Entre Barcelone qui vole ses adversaires et un arbitre qui plaque un joueur, voici les pires décisions d'arbitrage de l'histoire. Et pour commencer, une décision catastrophique a poussé Ronaldo à quitter le football. Lors d'un match crucial de qualification pour la Coupe du Monde entre la Serbie, Cristiano Ronaldo pensait avoir marqué le but qui enverrait le Portugal au mondial. Malheureusement, l'arbitre avait oublié ses lunettes. Mais le joueur à la 29e place a carrément inventé la technologie sur la ligne de but. Alors que l'Angleterre perdait 1-0 contre l'Allemagne, ils ont enfin égalisé avec un but mérité. Sauf que l'arbitre l'a injustement refusé. Mais le but en 28e position a été marqué par un fantôme. But fantôme. Gardez un œil sur le ballon. On dirait un but parfait, non ? Mais au ralenti, on voit que le ballon est entré par le côté du filet. Pourtant, l'arbitre a validé le but. Ça me rappelle quand un arbitre a aidé Liverpool à gagner la Ligue des Champions. Quelques minutes après le coup d'envoi de la demi-finale de Ligue des Champions 2005, Liverpool a ouvert le score contre Chelsea dans des circonstances très controversées. Pendant que les joueurs de Liverpool célébraient, ceux de Chelsea protestaient pour une raison simple. Le ralenti montre clairement que le ballon n'avait pas franchi la ligne. Mais l'arbitre a quand même validé le but. Liverpool a fini par s'imposer et quand l'arbitre a été interrogé sur sa décision, il a donné cette excuse. Regardez bien le ralenti. Vous voyez où le gardien fauche le joueur de Liverpool juste avant qu'il ne marque ? L'arbitre a dit qu'il avait accordé le but parce qu'il aurait sifflé penalty et que Liverpool aurait marqué quand même. Sauf que on sait tous qu'un penalty n'est jamais garanti. Mais l'erreur en 26e place a carrément offert la Premier League à Manchester City. Avec le titre de Premier League 2022 en jeu, une main flagrante de Rodri aurait dû offrir à Everton un penalty pour égaliser contre Manchester City. Mais l'arbitre et ses assistants ont fermé les yeux et ont donné la victoire à City. Écoutez ce qu'a dit l'entraîneur d'Everton après le match. Mais je me demande bien ce que cet arbitre avait en tête en refusant ce penalty. Now on deflection. No, his hands on the floor. So I'm back with live. So he's falling down. He's moving his arms in towards him. So it's check complete for me. Le capitaine d'Arsenal, Martin Odegaard, s'est transformé en LeBron James dans la surface de réparation. Howard, well, what's your take on that one? I thought it was a penalty. What is the right outcome on that basis? Pourtant, au lieu d'accorder un penalty à Liverpool, l'arbitre n'arrêtait pas de crier au VAR que ce n'était pas faute. Yeah, agreed. Yeah. Check complete. Confirming on-field decision, no penalty. Le plus fou dans tout ça, c'est que ce n'était même pas la première fois qu'un arbitre se trompait comme ça.
Numéro 24, main de Ronaldo. Lors d'un match entre le Real Madrid et Dortmund, un coup franc des Allemands a clairement touché les bras de Cristiano Ronaldo. Mais l'arbitre, pourtant bien placé, a estimé qu'il n'y avait pas main. Mais le GOAT a réussi son plus gros braquage face au Bayern Munich. Après avoir perdu 2-1 à l'aller contre Madrid, le Bayern devait marquer 2 fois pour atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions. Robert Lewandowski a ouvert le score pour les Bavarois. Mais Cristiano Ronaldo a égalisé d'un but parfaitement légal. Et puis, un but contre son camp de Sergio Ramos a poussé le match en prolongation. Avant que Vidal ne soit expulsé sur une décision très controversée. Mais ce qui a le plus fait parler, ce sont les 2 buts marqués par Ronaldo. Regardez bien, Ronaldo est en position de hors-jeu quand il reçoit le ballon. Mais l'arbitre laisse le but être validé. Et pour le deuxième, Ronaldo est encore plus devant le ballon au moment de la passe de Marcelo. Normalement, ce but aurait dû être refusé pour hors-jeu. Et voilà pourquoi certains appellent le club Vardrid. Mais l'arbitre en 22e position a failli briser la carrière d'un jeune de 18 ans. Lors d'un match entre Arsenal et Wolverhampton, une faute tactique du jeune Miles Lewis Kelly a conduit l'un des cartons rouges les plus absurdes de l'histoire de la Premier League. Cette décision a créé une énorme polémique. 9 fois sur 10, c'est un simple carton jaune. Mais l'arbitre Michael Oliver a décidé d'expulser le défenseur. Cependant, l'arbitre à la 21e place, lui, il a ruiné sa propre carrière avec une seule décision catastrophique. Numéro 21. Après une percée de Kylian Mbappé, l'arbitre arrête le jeu pour expulser Diego Carlos. Personne ne comprenait pourquoi, jusqu'à ce que le ralenti dévoile quelque chose d'incroyable. Pendant la contre-attaque, Carlos est entré en collision avec l'arbitre par accident. Furieux, l'arbitre a carrément taclé Carlos en retour. Et dès que le ballon s'est arrêté, il l'a expulsé pour cet incident. Et ça, ce n'est que 10 des 30 pires décisions d'arbitrage. Attendez de voir ce qui est arrivé à Neymar à la 11e place. Mais avant ça, regardons l'un des pénaltys les plus scandaleux de l'histoire. Numéro 20. Lors d'un match entre le Galatasaray et Adana Demirspor, l'arbitre a accordé un pénalty pour cette simulation honteuse. Hamleyi yaptı ve yerde buldu kendini. Même après avoir été appelé par la VAR pour revoir l'action, il a maintenu sa décision. Furieux face à ce favoritisme flagrant, les joueurs d'Adana ont décidé de quitter le terrain. Imaginez si les clubs de Premier League faisaient pareil à chaque vol d'arbitrage. Mais le numéro 19, lui, a orchestré l'un des plus gros braquages de l'histoire de la Ligue des Champions. Numéro 19. Après un 0-0 au Camp Nou, Chelsea recevait Barcelone au Stamford Bridge, confiant de pouvoir battre leurs rivaux espagnols. Et ils avaient raison. Michael Essien a ouvert le score pour les Blues. Mais les ennuis ont commencé quand l'arbitre a refusé un penalty évident à Drogba.
Et puis, une main flagrante de Piqué a été totalement ignorée. Et à quelques secondes de la fin, Iniesta a brisé les cœurs de Chelsea d'un but assassin. Chelsea a encore eu une dernière occasion qui aurait dû se conclure par un penalty. Mais rien n'a été sifflé. Après un tel scandale, la colère des joueurs de Chelsea était plus que compréhensible. Mais ce n'était pas la seule fois où les arbitres ont semblé favoriser Barcelone en Ligue des Champions. Alors qu'Arsenal menait au score cumulé face à Barcelone, Robin van Persie a été expulsé pour avoir tiré au but. Une seconde après, le coup de sifflet de l'arbitre. Fabregas. Van Persie is off. Regardez son visage, il n'en revenait pas. Cette décision a totalement changé le cours du match et Arsenal a lourdement perdu. Après le match, Van Persie a lâché ses mots. My opinion, it was a total joke, the sending off, because how can I hear his whistle with 95,000 people jumping up? 1 second between the referee whistling and you striking the ball. But this way, 1 second from his whistle till my shot is just a joke. Mais je me demande bien ce que les arbitres regardaient quand ils ont refusé le but en 17e position. Lors d'un match entre Liverpool et Tottenham, Luis Diaz a inscrit un superbe but, mais a été injustement signalé hors jeu. Across 3 competitions, Salah does want the flag. Diaz keeps going. What a finish! Avec la VAR en place, ils ont décidé de vérifier. Écoutez bien ce qu'ils ont dit. 2D line on the boot. Yep, okay. Perfect. Yeah. Thank you, mate. Wait. On-field decision was offside. Are you happy with this? Yeah. Are you happy with this? Offside goal. Yeah. On-field decision was offside. Are you happy with this image? Yeah, it's onside. The image we gave you is onside. He's played. He's gone offside. Delay. Ollie's saying to delay. Ollie's saying to delay. Delay the game. Stop the game. They've restarted the game. The decision is offside. Cut anything. Après avoir clairement confirmé que le but était valable, l'arbitre a quand même décidé de l'annuler. Mais si vous trouvez ça grave, attendez de voir ce que l'arbitre a fait en 16e position. Lors d'un match entre Arsenal et Chelsea, Alex Oxlade-Chamberlain a empêché un but certain avec l'une des mains les plus ridicules qu'on ait vues. Mais au moment de sortir le carton rouge, l'arbitre s'est trompé et a expulsé Gibbs à sa place. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un aussi perdu, c'était quand ma copine m'a pris en flagrant délit. Mais bref, en 15e position, un arbitre a failli laisser un joueur perdre la vie. Numéro 15. Lors de la finale de la Coupe du Monde entre les Pays-Bas et l'Espagne, De Jong a cru bon de tenter un coup de pied de kung-fu. Et après avoir vu ça, l'arbitre n'a donné qu'un simple carton jaune. Mais aussi choquant que ce soit, ce n'est rien comparé à ce qu'a fait Ben Thatcher. Numéro 14. Après un corner bien repoussé par Manchester City, Ben Thatcher et Pedro Mendes se sont précipités vers le ballon. Et dès qu'ils se sont approchés, voilà ce qui s'est passé. On a vu Mendes s'évanouir alors que ses coéquipiers appelaient à l'aide.
Mais malgré tout ça, l'arbitre n'a sorti qu'un carton jaune. What the hell? Un joueur devrait être expulsé pour une faute aussi dangereuse. Pourtant, l'arbitre en 13e position semblait avoir son propre règlement. Numéro 13. Lors d'un match entre Arsenal et Manchester City, Mateo Kovacic a taclé dangereusement le capitaine d'Arsenal par derrière. L'arbitre Michael Oliver a estimé que ce n'était pas assez grave pour un carton rouge. Et lui a mis un simple jaune. Quelques minutes plus tard, Kovacic a refait exactement la même faute et aurait dû recevoir un second carton jaune, mais l'arbitre a laissé jouer. Quand Arsenal s'est plaint, on leur a répondu que Kovacic n'avait pas été expulsé parce que Oliver ne voulait pas gâcher le match. Now this one might surprise you. You see, entre l'incident de Miles Kelly et celui-là, on peut vraiment se demander si Oliver n'a pas un problème avec Arsenal. And that's the referee. A blatant bit of cheating there. He had the chance to send off Kovacic, never did. Yeah, never did. And I wanted to keep the game going and everything like that. It's a calamity because there's something not right. Take this because you remembered it at the end of the season, and then we're going to go on and we're going to win the league. We are going to win the league. Mais l'arbitre en 2e position n'avait pas besoin d'agenda à lui. Il s'est juste complètement planté. Ça s'est passé pendant un match entre la Croatie et l'Australie. Šimunić a pris un premier carton jaune après une faute idiote à l'entrée de la surface. Et puis, lors d'une contre-attaque australienne, Šimunić a refait une faute et a reçu un deuxième carton jaune. Mais regardez bien, l'arbitre a complètement oublié de lui mettre un rouge. Et Šimunić a continué de jouer comme si de rien n'était. Pire encore, au lieu de se faire discret, il s'est énervé contre l'arbitre après une autre décision et a pris un 3e carton jaune avant d'être enfin expulsé. On peut dire que cet arbitre n'a pas dû briller en maths. Mais comment le suivant a-t-il eu son diplôme ? Numéro 11. Avec le PSG menant 1-0 contre Montpellier, Neymar a voulu régaler les fans avec un petit geste technique, un arc-en-ciel. Mais l'arbitre, visiblement allergique au spectacle, lui a donné un carton jaune. Mettre un carton à un joueur pour jouer au football, c'est sans doute l'une des décisions les plus ridicules que j'ai jamais vues. Maintenant qu'on est dans le top 10, ça va devenir encore plus fou. Entre un arbitre qui offre une passe décisive et Michael Oliver qui ruine encore Arsenal, mais avant ça, un autre arbitre a failli coûter un coup à un joueur. Numéro 10. Lors d'un match entre l'Italie et l'Uruguay, Luis Suarez a carrément mordu Chiellini au cou. On n'est pas à Thanksgiving. Une agression pareille mérite évidemment un carton rouge, non ? Pourtant, même après que Chiellini ait montré les marques de morsure à l'arbitre, celui-ci a tout ignoré. Pas même un carton jaune pour Suarez. Did Suarez apologize? Of course not. He behaves in a f***ing way, and FIFA allows him to do so because they need the champions to play. They don't have the courage to make the right decisions. Heureusement, il n'a pas échappé aux sanctions. La FIFA a revu l'incident et l'a suspendu à 4 mois de toute activité liée au football. Luis Suarez is suspended for 9 matches and banned for 4 months from any football-related activity. L'arbitre en 9e position aurait lui aussi mérité une suspension pour sa bourde contre Liverpool. Lors d'un match entre Liverpool et Manchester City, De Bruyne a joué un corner rapide et John Stones a poussé le ballon au fond pour donner l'avantage à City. De Bruyne goes near post and Manchester City have squeezed it in, they've caught Liverpool. Mais après l'égalisation de McAllister sur penalty, Liverpool a continué d'attaquer pour chercher la victoire.
Et sur la toute dernière action du match, il s'est passé ça. Luis Diaz jumps and Manchester City deal with it. Doku trying to clear. Salah. Liverpool wants a penalty. C'était une faute évidente sur le joueur de Liverpool. Et comme ça s'est produit dans la surface de City, ça aurait dû être penalty. Je ne comprends tout simplement pas comment l'arbitre a pu le laisser jouer. Tout comme je ne comprends pas pourquoi le but de Bellingham a été refusé. Après avoir été mené 1-0 par Manchester City, Jude Bellingham a volé le ballon à Ederson pour égaliser pour Dortmund. Mais l'arbitre a sifflé faute contre lui. Pourtant, au ralenti, on voit que Bellingham avait récupéré le ballon proprement. C'est seulement après avoir perdu le ballon qu'Ederson s'est jeté au sol en criant. Et comme l'arbitre avait déjà sifflé, la VAR n'a même pas pu intervenir. Après avoir aidé City à voler Dortmund, les arbitres ont dû rééquilibrer les choses. Enfin, presque. Lors d'un match complètement fou entre Manchester City et Tottenham, alors que le score était de 3 buts partout, Haaland a été victime d'une faute en pleine contre-attaque. Mais il s'est rapidement relevé pour lancer Grealish vers le but, juste avant que l'arbitre ne siffle. Still kept alive, but now they've lost it, and Rodri plays it to Haaland. Oh, dreadful challenge, gets away with it because Haaland kept the ball, and on he goes to Grealish, and Grealish is down the middle, and the referee has blown his whistle. Oh my word, what a shock! Les joueurs et le coach de City étaient furieux, et on les comprend. Oui, il y avait une faute, mais avec une occasion de but si claire, il aurait dû laisser l'avantage. Ça me rappelle une énorme erreur en demi-finale de Ligue des Champions. Numéro 6. Après un match nul 2 buts partout en Allemagne, le Real Madrid abordait le retour confiant face au Bayern Munich. Mais dès le début, ils ont compris que le Bayern n'allait rien leur laisser passer. En seconde période, Alphonso Davies a donné l'avantage aux Allemands. Alors que Madrid semblait éliminé, Joselu a marqué 2 buts rapides pour renverser la situation. Et dans les toutes dernières secondes, De Ligt croyait avoir arraché l'égalisation historique. Mais le but a été annulé pour hors-jeu. Sauf que le ralenti a montré qu'il n'y avait pas d'hors-jeu. Mais comme l'arbitre avait sifflé avant que De Ligt ne marque, la VAR ne pouvait plus intervenir. Et en 5e position, Michael Oliver continue son combat historique contre Arsenal Football Club. Numéro 5. Lors d'un match entre Arsenal et Manchester City, Arsenal était revenu de 1-0 pour mener 2-1 juste avant la mi-temps. Into the penalty area. Fiore shoots. Oh, what a goal! It comes in. It's a really good one. It's in. Gabriel's got his head to it, and Arsenal have taken the lead. Mais dans les toutes dernières secondes, Michael Oliver a expulsé Trossard pour avoir dégagé le ballon après le coup de sifflet. Rappelez-vous, c'est le même arbitre qui avait refusé d'expulser Kovacic contre ses mêmes adversaires. Mais en 4e position, une arbitre a offert une passe décisive parfaite. Numéro 4. Cela s'est passé en 2e division allemande. L'arbitre a accidentellement fait une passe décisive mais l'arbitre en 3e position, lui, a carrément volé un pays entier. Numéro 3. Lors d'un match de qualification crucial pour la Coupe du Monde entre la France et l'Irlande, les Irlandais menaient 1-0 contre toute attente.
À ce moment-là, Thierry Henry s'est transformé en basketteur pour égaliser. C'est clairement une main, mais l'arbitre et ses assistants avaient visiblement décidé de partir en vacances en plein match. Mais l'arbitre en deuxième position a fait quelque chose que personne n'avait jamais vu. Numéro 2. Lors d'un match entre la Tunisie et le Mali, alors que les Tunisiens cherchaient l'égalisation, l'arbitre a subitement sifflé la fin du match. Le plus fou, il restait encore 5 minutes dans le temps réglementaire. Sans compter le temps additionnel. Face à la colère des Tunisiens, il a ordonné de reprendre le match. Et puis, à la 89e minute, il a resifflé la fin du match. C'est du jamais vu. Ce gars-là doit être très fort pour se retirer aussi vite. Il siffle la fin du match, il nous demande d'aller au vestiaire. Tous les joueurs ils font le bain de glace pendant 35 minutes. Après il vient et nous demande de revenir sur terrain. Il siffle à la 89e minute. Bon, nous, on nous a dit de nous mettre sur le terrain parce que le match était parti. Malheureusement, l'équipe adverse n'a pas voulu faire sa presse. Ça fait 30 ans que je suis dans ce domaine et j'ai jamais vu une situation pareille. Mais maintenant, il est temps de découvrir la pire décision d'arbitrage de tous les temps. De retour en deuxième division allemande. Alors qu'un joueur des Bochum tentait d'égaliser, son tir est sorti à côté. Au lieu d'accorder un 6 mètres, l'arbitre a signalé un contrôle VAR. Mais pourquoi ? Regardez bien, un joueur en train de s'échauffer, l'arbitre a accordé un penalty. Well, the home side being told to wait for their Eberwein has been found guilty and a penalty has been given. So Jan Vula, who missed the initial shot, has scored the penalty. It's 1-1. One of the most bizarre moments. Mon Dieu, c'est clairement le penalty le plus insensé que j'ai jamais vu. Ça me rappelle quand Martinez a défié Ronaldo de tirer un penalty. Ou ce gardien qui a arrêté un tir sans ses gants. Cliquez sur la prochaine vidéo pour voir les jeux psychologiques les plus fous sur penalty dans l'histoire du football.